Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le solstice d'été, le 21 juin 2023, et j'avais vraiment envie de te faire un petit tirage de l'Ita, la fête païenne, en l'honneur du solstice d'été, d'accord? Donc, j'ai fait un petit peu une mise en scène. Si tu veux, tu vois, j'ai pris une jolie fleur jaune qui va représenter le soleil que j'ai mis au centre. Et tout autour, on va faire le tirage de l'Ita avec ce magnifique jeu de Victoria Dorsch, tu vois, qui a customisé, qui a mis à son goût les arcanes majeurs du tarot. Voilà, je les trouve magnifiques. J'ai eu un coup de cœur en fait pour cette illustratrice parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est... Regarde le dos des cartes, c'est magnifique. C'est coloré, c'est pétillant, c'est plein de vitamines comme j'aime. Voilà, et celui-là, j'ai déjà fait une vidéo de présentation. Donc c'est son oracle des plantes, voilà, qui est magnifique aussi. Donc j'ai décidé de prendre ces deux jeux-là pour te faire le tirage de l'Ita. Et en fait, j'ai aussi pris, comment s'appelle-t-il? L'oracle de... Alors, mon oracle magique, Esprit de la Nature. Et avec lui, on va voir quel esprit de la nature nous accompagne pour ce solstice d'été. Et ça va être un petit peu la carte conseil. D'accord? Donc, on va y aller. Avant de faire le tirage, tu sais, évidemment que c'est un tirage général. Donc, tu prends ce qui résonne, ce qui te parle. Voilà, tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation. Je t'invite également, bien évidemment, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, voilà, juste pour le travail fourni, ça fait plaisir, et puis bien sûr à commenter si ça te parle, et pourquoi pas à partager si tu veux partager ça avec tes proches. Voilà, on va y aller, donc on y va. Donc première carte, comment brille ma lumière? Ouh là là, ça saute. Comment brille ma lumière en ce moment? Alors, une carte, s'il vous plaît. Comment brille ma lumière en ce moment? On va la mettre ici. Et on va faire pareil avec l'oracle des plantes. Ensuite, comment cette lumière me rend puissant? Comment cette lumière me rend puissant? J'ai envie de prendre celle-là. Comment cette lumière me rend puissant? Si tu vois pas bien les cartes, t'inquiète. Quand je fais le tirage, je les montrerai en gros plan. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qu'on a accompli là? Là, à l'instant où tu regardes cette vidéo, qui peut être tout à fait un tirage intemporel, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie à l'instant où tu regardes cette vidéo? Qu'est-ce qu'on t'invite à laisser partir? Qu'est-ce que tu laisses partir? Qu'est-ce que... Oula, j'ai deux cartes, j'en aimerais qu'une. Qu'est-ce que tu laisses partir? Ok. La suivante, c'est qu'est-ce que tu t'apprêtes à embrasser dans ta vie? Qu'est-ce qui va rentrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à embrasser? Qu'est-ce qui va être nouveau? Je crois que j'ai pas assez de place. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à embrasser? Je prends celle-ci. La dernière, je décale. C'est sympa, tu vois, ça fait un soleil. Ce que l'obscurité peut t'apprendre. Ce que l'obscurité peut t'apprendre. Et oui, parce que là, on parle de lumière, de soleil, d'été, tout ça. Mais il y a aussi l'obscurité qui est toujours un peu là et qui fait partie de nous. Même si on l'aime pas trop et qu'on essaye de la fuir, de pas trop la voir. Voilà, ça c'est OK. Et on va juste tirer la dernière carte. Je vais mettre ça ici. Quel esprit de la nature nous accompagne?
Et quel est son message? Ok, elle est venue. Je vais la mettre en dessous. Et on ira la découvrir en fin de tirage. C'est parti. On y va. Alors, comment brille ma lumière? Waouh! On a la tour et le Ginkgo biloba, que je ne connais pas. Alors, tu vois, ici, comment brille ma lumière? On a la tour, c'est-à-dire que ta lumière, elle brille dans le chaos. Enfin, dans le chaos. C'est possible qu'en ce moment, ce soit une période pour toi qui soit déstabilisante, tu vois, que voilà, il y a tes bases qui s'effondrent, tes croyances, tout ce que tu pensais fondé et sur quoi tu t'appuyais est peut-être en train de s'effriter, tu vois. Et ça fait ressortir cette lumière. Donc, si tu veux, pour moi, on a la lumière. Si tu veux, comment brille ma lumière? Elle brille de manière incontrôlable. C'est-à-dire que même si toi, tu ne veux pas vivre ce que tu vis actuellement, et tu vois, c'est comme quand il y a une faille dans un vase, la lumière surgit par cette faille, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. J'ai l'impression que ton vase est en train de se fêler un peu partout et que du coup, la lumière, elle brille malgré toi, tu vois, malgré toi. Et avec l'oracle des plantes, on te parle de force, de persévérance et de courage, tu vois. Donc en fait, ce que tu es en train de vivre actuellement, ta lumière, elle brille comment? Elle brille parce que tu es peut-être en train de te rendre compte de la force, du courage que tu dois utiliser, en fait, tu vois, pour traverser cette période, tu vois. Mais en fait, ce qu'on te dit là, c'est qu'avec la tour, tu vois, il y a du feu qui sort de la tour donc, et qui va vers le soleil. Donc, il y a la lumière, elle brille par le chaos, en fait. C'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Il y a eu du chaos, il y a peut-être encore du chaos, il y a de la déstabilisation, il y a des ruptures, il y a des... Alors, ça peut être des ruptures relationnelles, sentimentales, professionnelles, ça peut être des ruptures de croyances, ça peut être... Voilà. Tu vois, on rompt avec quelque chose et grâce à ça, on prend conscience de sa force, de sa puissance justement, et de son, comment dire, de son inébranlabilité. Je sais pas si ça existe, mais tu vois, c'est comme si malgré qu'il m'arrive tout ça dans ma vie, j'ai cette, tu vois, je ne tombe pas en fait, tu vois. Tout s'effondre autour de moi, mais moi je ne tombe pas, tu vois, je reste debout. Et c'est comme ça qu'elle brille ta lumière, d'accord? En tout cas, c'est ce que j'ai comme message. Comment cette lumière me rend puissant? Comment ça te rend puissant? La lune, bah tu vois, en fait, la lune, c'est que ce qui t'arrive en ce moment-là, ça te reconnecte avec toi-même. Tu vois, ça te reconnecte avec ton intuition, avec ce qui est profond, avec ton être profond, parce que la lune, c'est l'intuition, tu vois, c'est aussi, ça peut aussi être tout ce qui est caché, tu vois, tout ce qu'on fuit, ça peut être du déni, tu vois. Et vu que la tour, elle t'oblige en fait, c'est comme si elle t'oblige à te reconnecter à toi-même, à faire surgir cette lumière que tu as peut-être oubliée, eh bien, ça te rend puissant parce que tu te reconnectes à ton être profond, à ce qui est important pour toi, même si là, de manière consciente, tu as l'impression que tout t'échappe et que en fait, c'est pas là. Peut-être que tu te dis en regardant cette vidéo, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ma vie est en train de se casser la gueule et ça me rend puissant. Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme si tu te sépares. La vie fait que tu te sépares de tout ce dont tu n'as plus besoin. Tu vois, tu pensais avoir besoin de ça, tu pensais que c'était important pour toi. Et finalement, vu qu'il y a une espèce de forme de mise à nu, eh bien, ça te reconnecte à ton être profond. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi, tu vois? Et avec la gentiane, on te parle de gestation, patience, attente. Tu vois, peut-être que dans toute cette transformation, tu vas te rendre compte, en fait, de la richesse de ce qui est à l'intérieur de toi. Tu vas
revenir à la source, en fait, c'est ce qu'on me dit, tu vas revenir à la source, tu vas revenir à ce qui est important pour toi, tu vas faire le point, tu vas faire du tri, tu vois, et ça va te rendre puissant, parce qu'en fait, tu vas complètement te... Tu vois, là, c'est comme si, avec la gestation, c'est comme si tu passes dans une espèce de... Tu vois, c'est comme quand on attend un enfant, ben voilà, pendant 9 mois, le bébé prend toute sa force dans le ventre de la maman, prend tout ce dont il a besoin pour ensuite naître, tu vois. Et ben là, c'est pareil, tu vois, c'est ça qui va te rendre puissant, en fait. C'est une forme une période de gestation. Tu es dans une période de gestation, même si ça bouge, même s'il y a de la transformation, ce qui va te rendre puissant, c'est... ce qui te rend déjà puissant, d'ailleurs, c'est que tu te reconnectes à toi-même. Tu vois, tu te reconnectes à toi-même. Voilà ce que j'ai pour cette lumière. Comment cette lumière te rend puissant? Je pense que tu te rends compte de ta force. Tu vois, ça met en lumière ta force. Ça te rend peut-être aussi patient. Peut-être que tu n'as pas eu l'impression... Enfin, que tu n'es pas une personne très patiente de manière générale, mais que là, tu vas te rendre compte que tu peux patienter pour des choses qui en valent la peine, tu vois. Tu peux... en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est je ne jette pas l'éponge, en fait, tu vois. Je patiente, je laisse passer cette période pas très agréable pour moi, parce que je sais tu vois, avec la lune, je sais qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Ce qui est accompli, on va voir ce qui est déjà accompli. La justice. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est... Ce qui est déjà accompli, c'est que là, ce qui se passe dans ta vie actuellement, c'est juste pour toi. C'est juste. Tu vas revenir à l'équilibre, tu vois. Si c'est au niveau relationnel, tu vas revenir à un équilibre de « je reçois autant que je donne ». Tu vois, peut-être que tu es dans des relations où tu donnes, et tu reçois pas ce qu'il faut, ou alors tu te laisses pas, tu t'autorises pas à recevoir, tu vois. Et en fait, c'est déjà acquis, ça, tu vois. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement dans ta vie, ça remet les choses en place. C'est acquis, tu vois. Tu as peut-être compris récemment que maintenant, j'en ai marre, tu vois, d'être la bonne poire, j'en ai marre de dire toujours oui, de pas poser de limites, par peur, tu vois, par peur de, je sais pas moi, d'abandon, de rejet, par peur de... voilà, de ne pas correspondre aux attentes des autres, patati patata, hein, t'adaptes à ta situation. J'en ai marre et du coup, pour moi, là, c'est la justice divine, tu vois. La vie, elle remet les choses en place. Elle te remet à ta juste place, tu vois. Même si peut-être quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, ouais, non mais attends, moi j'ai rien demandé, voilà, ma vie, ça allait très bien comme c'était. Ben, tu verras, une fois que ça sera passé, que finalement c'était un mal pour un bien, tu vois. On te rend ta place. Et avec l'aubépine, abondance, richesse, gratitude, tu vois, c'est... voilà. Tu vas être au centre, tu vas te remettre au centre, en fait, tu vois. Tu vas de nouveau être au centre de ta vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu faisais passer les autres avant toi, tu vois, et avec cette magnifique justice, on va retrouver l'équilibre, tu vois. On va retrouver cet équilibre qui va t'apporter, pour moi, beaucoup de paix, tu vois. Pour moi, l'abondance et la richesse, là, elle est intérieure, tu vois. Elle est vraiment au niveau de l'être, du sens... on ne dit pas du sensationnel, non, du ressenti, tu vois, au niveau de la sensation, en fait, c'est ça. Ça bouge quand même, hein. Alors, ce que tu laisses partir, qu'est-ce que tu laisses partir dans ta vie? Le soleil. Ah, c'est intéressant ça. Hein. Communication, expression, extériorisation. Tu vois, tu laisses partir le soleil, pour moi, c'est comme si tu as, en laissant entrer le chaos, quelque part, tu acceptes ta part d'ombre. Tu vois, tu acceptes ta part d'ombre, tu acceptes que peut-être que tu t'es trompé, tu vois, parce que peut-être que tu es une personne qui déteste se tromper, qui ne se laisse pas le droit de se tromper, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, tu as choisi un taf, tu t'es donné à fond pour ce taf, tu as réussi à l'avoir, et maintenant que tu y es depuis un petit moment,
tu te rends compte qu'en fait, c'est pas pour toi, mais tu as beaucoup de mal à lâcher, tu es un peu dans une forme de déni, mais peut-être que tu as des symptômes qui te montrent qu'en fait, c'est pas pour toi, tu vois. Peut-être que ton corps est en train de lâcher, peut-être que tu t'éloignes de tes proches, de tes gens qui t'aiment parce que tu n'as plus le temps, parce que tu es fatigué, parce que tu es surmené. Et du coup, en laissant entrer ce chaos, eh bien, tu te rends compte, peut-être, tu vois, ouais, c'est ça, c'est un peu un état des lieux. Peut-être que je me suis trompée, en fait, tu vois. Et en fait, tu laisses partir, pour moi, le soleil ici, ça veut dire, je laisse partir cette idéalisation, tu vois, ce perfectionnisme que j'ai par rapport à moi, surtout. Tu vois, je suis peut-être une personne perfectionniste. Du coup, ben, je mets la barre haut pour moi. Peut-être que je la mets aussi un peu trop haut pour les autres, tu vois. Et du coup, ça peut poser des soucis. Et là, tu acceptes. Pour moi, c'est vraiment de l'acceptation, tu vois. Tu laisses partir cette espèce de perfection à laquelle tu essayes toujours d'arriver, tu vois. Et pour moi, c'est aussi, ça peut être en lien avec des relations, tu vois. Parce qu'on a quand même la communication, l'expression, tu vois, tu laisses sortir ça. C'est super, ça remue, mais c'est super. Enfin, je veux dire, c'est du positif, même si c'est peut-être compliqué à vivre là, tout de suite, actuellement. Ce que tu t'apprêtes à embrasser, là j'ai hâte de voir ce que c'est, ce que tu t'apprêtes à embrasser, l'ermite. Oh là là, bah regarde, magnifique. L'ermite, ce que tu t'apprêtes à embrasser, c'est la connexion avec toi-même. Hein. Tu vois, l'ermite, il va dans sa grotte, il se replie sur lui-même et il fait le point sur lui, sur sa vie, où il est arrivé là, où il est en ce moment, par quoi il est passé pour arriver là, où il a envie d'aller, tu vois. C'est de l'introspection, vraiment. Tu t'apprêtes à embrasser une période. C'est-à-dire, pour moi, ce tirage-là, c'est comme si, tu vois, là, tu es au centre, tu te replaces au centre de ta vie, en fait. Tu vas être la personne la plus importante de ta vie. Tu vas prendre conscience de ça. C'est d'abord moi et ensuite les autres. Et tu vas plus prendre ça comme de l'égoïsme. Il y aura plus ce sentiment de culpabilité parce que tu penses d'abord à toi, parce que tu oses dire non quand t'as pas envie, parce que tu vas comprendre de l'importance en fait de t'écouter. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu es prêt à embrasser? La liberté, l'indépendance et l'émancipation, franchement, j'ai rien à dire d'autre par rapport à ça, quoi. Donc, tu vois bien que, en fait, on voit bien l'évolution, tu vois, on part du chaos, on se reconnecte, on se remet à sa juste place, on laisse partir ce besoin, ou plutôt c'est plutôt une peur, tu vois, de ne pas être parfait. Qu'est-ce qui va se passer si je suis pas parfait et si je lâche prise, en fait, tu vois. Et après, tu arrives dans la rencontre avec toi-même, la liberté, l'indépendance, enfin, tu vois. Je me libère de mes liens, je me libère de mes croyances et je souffle. J'adore ce tirage, je l'adore. J'avais trop envie de le faire depuis ce matin. Je me dis, je vais le faire, je vais prendre le temps de le faire et voilà, je le fais. Ce que l'obscurité peut m'apprendre? Tu vois, là, on est vraiment dedans. Hein, ce que l'obscurité peut m'apprendre. Le diable. Oh là là, la paix, la récompense, c'est magnifique. Ce que l'obscurité peut t'apprendre avec le diable, c'est qu'il peut t'apprendre justement qui tu es vraiment. Tu vois, c'est-à-dire qui je suis vraiment avec ma part d'ombre, avec ce que j'aime pas chez moi, tu vois. Je vais apprendre grâce à tout ça, grâce à cette noirceur, enfin tu vois, pas cette noirceur, mais à ce qui m'arrive en ce moment qui me déstabilise complètement, qui je suis réellement, comment je fonctionne. Tu vois, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place dans ma vie? Donc là, avec l'ermite, tu vois, si tu veux, ça va t'ouvrir les yeux, en fait, sur qui tu es vraiment. Parce que souvent, en fait, tu vois, il y a toujours une part de déni dans qui on est. On se dit toujours, ouais, non, moi, je suis pas comme ça. Et puis finalement, il nous arrive des trucs dans la vie où on se dit, ah ouais, mais là, en fait, c'est moi qui ai mis en place tout ça. C'est moi qui me suis laissé vampiriser. C'est moi qui me suis laissé avoir. Et pourtant, je l'ai senti, mais je me suis pas écoutée. Enfin, tu vois.
Et du coup, ce que l'obscurité peut t'apporter, c'est de te connaître vraiment, de te rendre compte de tes mécanismes de protection. Et attention, il n'y a aucun jugement là-dedans, parce qu'on a tous des mécanismes de protection, on a tous des mécanismes de défense. Voilà, on porte tous plus ou moins un masque, tu vois. Mais toi, tu vas à ta rencontre, c'est vraiment ça, tu vas à ta rencontre, mais entière, tu vois. Pas que la partie que tu aimes bien, la partie qui est enfuie et que peut-être tu n'avais pas envie jusqu'à maintenant de voir, ben la vie, en fait, elle t'oblige à voir cette partie-là de toi, tu vois. Et qu'est-ce que ça va t'apporter, cette rencontre avec ton diable intérieur, en fait, c'est ça. Hein. Et le diable, voilà, c'est pas, tu vois, ce qu'on te montre dans les films, voilà. Pour moi, le diable, tu vois, pour moi, on est tous Dieu et le diable, en fait. Tu vois, Dieu, c'est ta lumière, le diable, bah, c'est ton côté sombre, quoi, tout simplement. Bah, qu'est-ce que ça va t'apporter d'apprendre, de rencontrer ton diable, la paix avec toi-même, la réconciliation, tu vois, tu te pardonnes. Je me pardonne, voilà, j'ai été trop exigeant avec moi-même, j'ai été trop dur. Je me suis pas respectée, tu vois, je me suis pas aimée. Et l'unité, en fait, c'est magnifique. L'unité, c'est, ben, tu ne fais plus qu'un, en fait. Tu acceptes la lumière et l'ombre. J'ai carrément envie de pleurer, tellement je trouve ça magnifique. Je kiffe de ouf. J'ai vraiment hâte de voir dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous êtes dans une situation comme ça, si vous vous reconnaissez comme ça, si, voilà, au niveau du taf, des amis, des amours, de la famille, voilà, si ça te parle, quoi. On va voir quel accompagne, quel esprit de la nature nous accompagne et quel est son conseil. Le bois. L'élément bois, on va aller voir ce que nous dit le bois. Je vais le mettre où, le bois? Je vais le mettre là. Que nous dit le bois? Je vais aller voir. Et je vais te dire ce que nous dit le bois. Alors, le bois. Je proviens d'un arbre et je suis encore vibrant, même quand je suis découpé. Parfois, je suis utilisé pour te réchauffer ou pour meubler ton logement. J'aime être utile, admiré, choyé et aimé. Quand on me laisse pourrir, quand on me coupe pour cultiver des terres sans me préserver, je suis triste. Bah, tu vois, là, c'est un truc de fou parce que pour moi, ça me renvoie exactement à ce que nous a dit ce tirage. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais dans un positionnement vis-à-vis des autres parce que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de relationnel là-dedans. Je me montre tel que j'interprète, enfin non, c'est pas ça. Je me montre tel que je pense que les gens aimeraient que je me montre pour qu'ils m'aiment. Très longue cette phrase, j'espère que tu l'as compris. Tu peux mettre pause et revenir en arrière pour la refaire. Enfin, tu as compris le truc, c'est que jusqu'à maintenant, je faisais comme il faut. Voilà, comme il faut. Je faisais comme il faut pour faire plaisir, pour convenir, pour satisfaire, pour ci, pour ça, pour ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, où je suis, tu vois, moi je suis où en fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et en fait, ma peur, c'est quoi? C'est que si, tu vois, le bois, on le laisse pourrir, il est triste, bah toi c'est pareil, si on te rejette, si je prends le risque d'être celle ou celui que je suis réellement, eh bien, j'ai peur d'être rejetée, tu vois. J'ai pas envie d'être rejetée, j'ai pas envie de pourrir seule dans mon coin. À quel moment utilises-tu des affaires, des aliments ou des objets dont tu n'as pas besoin? Achètes-tu parfois sans raison apparente? Tu peux avoir du plaisir à acheter un aliment, un objet ou un meuble, mais en as-tu réellement besoin? Quand tu regardes à l'intérieur de ton réfrigérateur, as-tu acheté des aliments qui sont maintenant périmés? Donc là aussi, tu vois, ça peut aussi renvoyer à ce que je te disais avant. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi, tu vois? Je me reconnecte avec la lune, je me reconnecte à mon être profond. Et ça peut aussi être un changement, tu vois, de vie, dans le sens changement au niveau de ma consommation, au niveau de mon alimentation, au niveau de mon mode de vie, tu vois. Peut-être que matériellement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même trop, mais en fait, j'étouffe. Du coup, j'ai besoin de faire du tri, j'ai besoin de désencombrer, tu vois, j'ai besoin de, voilà, d'air, d'espace.
Alors, au niveau de l'action, ce qu'on te dit, sois attentif à ta consommation. Parfois, les apparences sont trompeuses. On ne pense pas avoir un lien avec la déforestation, alors que certaines productions en sont à l'origine, comme le soja, l'huile de palme. Ouais, bon, là, c'est un petit peu... comment on dit ça c'est un petit peu de la... Oh là là. On te tape un peu sur les doigts. Voilà, achète uniquement ce dont tu as besoin. Voilà, utilise à bon escient ce que tu achètes. Et sois conscient de ce que tu consommes, en fait. Voilà, c'est un peu une remise en question aussi avec, tu vois, ça me renvoie à l'ermite, à mon mode de vie. Est-ce que le mode de vie que j'ai actuellement me correspond vraiment, ou est-ce que tout d'un coup, enfin tu vois, tout d'un coup tu ouvres les yeux et tu te rends compte, ah ouais mais en fait c'est pas du tout ça ce à quoi j'aspirais, et puis finalement la vie a fait que voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, tatati, tu vois, j'ai épousé un mode de vie qui finalement ne me correspond pas. Mantra, je peux être conscient de ce que j'achète. Moi je pourrais carrément dire, je peux être conscient de ce que je consomme, tu vois, de ce qui me correspond. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. En tout cas, j'ai kiffé. J'ai kiffé vous faire ce tirage. J'espère que toi aussi. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc, je te souhaite un magnifique été, bien sûr. Et je te dis à très bientôt pour les signes astro du mois de juillet ou de l'été. J'ai pas encore choisi si je fais juillet à part, août à part, ou si je fais une seule vidéo pour l'été. Voilà, je t'embrasse et prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao.